il y a néanmoins une question qui reste en suspens pour tous ceux qui nous suivent à l'instant. Patient parfait donc. Pourquoi appeler à un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée et pas au Mali, Niger et au Burkina Faso par exemple? Y a-t-il urgence du côté de Conakry? Le contexte est-il finalement différent de tous les autres? Comment on explique cette pression qu'on met autant sur Mamadi Doumbouya? Ben, je nous dis quand même d'être un peu prudent sur ce qui est en train de se passer, parce que les politiques, même quand ils sont des militaires, c'est de véritables roublards. Si demain matin, M. Doumbouya se lève et fait un discours contre les États-Unis, fustige la CEDEAO, tique sur les partis d'opposition qui sont manipulés de l'extérieur, et avoue sa sympathie à l'AUS, ben, il abat toutes les cartes. Vous voyez comment c'est délicat, alors que le gars ne sera qu'en train de jouer une question de survie de son propre pouvoir. Cette affaire guinéenne-là, à mon sens, est une affaire qui dénote d'un problème profond, le mal profond africain, où nous continuons de voir des gens qui arrivent au pouvoir, souvent avec l'aide quand même des anciens pouvoirs, parce que quand on prend le pouvoir d'Alpha Condé qui n'avait que trop duré, on va le voir pour la Côte d'Ivoire maintenant, Doumbouya est sorti de là comme un sauveur. Mais la Guinée est dans un flou total. On ne sait pas s'ils vont à gauche, s'ils vont à droite. On ne comprend rien. Mais je vous dis attention, parce que demain matin, M. Doumbouya peut vous sortir une carte et ça va mettre en difficulté et Sylvain de Bougou et mon ami Baba Nicolo. Parce qu'il suffit qu'ils disent que bon, vraiment, il faut refonder la CEDEAO, même si c'était avec un langage surnois, et dire que bon, les États-Unis n'ont rien à foutre dans les affaires internes à la Guinée, dire deux citations de Sékou Touré, et puis continuer en disant, vous voyez, on nous en veut parce que nous avons ouvert nos ports et nos frontières à l'AUS au moment où on voulait les asphyxier. Qu'est-ce que vous allez voir des panafricains commencer à dandiner. Mais c'est ce qu'on... Donc c'est quand même cette affaire-là. Parce qu'on a l'impression qu'elles sont silencieuses. Oui, elles sont autant sur les avancées, ou du moins sur la direction qu'on devrait donner à cette transition. On rappelle, depuis 2021 pratiquement, ce coup d'État, ou du moins, oui, si on peut l'appeler comme ça, contre l'ancien président Alpha Condé, la charte de la transition qui est adoptée en 2022 et qui prendra finalement fin dans quelques jours, ce 31 décembre, autant on reste silencieux justement sur cette, du moins sur la ligne qu'on devrait donner à cette transition, autant on l'est sur la durée précise de la transition. Est-ce qu'il ne devait pas faire comme les autres qui ont organisé des dialogues? Le peuple s'est prononcé en faveur d'une prolongation, comme vous voulez, et on a entériné cela avec un projet de nouvelle constitution qui viendrait, puisque ça fait partie de l'une des préoccupations des principaux partis d'opposition du côté de la Guinée, qui donnerait peut-être les pleins pouvoirs à Mamadi Doumbouya de se présenter à la présidence. Et là, il pourrait éventuellement lever tout équivoque. Vous pensez sur tous ces points d'ombre. Mais alors est-ce qu'il aurait été sincère envers son peuple? Non. Mais je ne suis pas sûr qu'il ne va pas le faire, hein, tout ce que vous voulez dénumérer là. Ne soyez pas pressés. Je vous dis demain matin, bon, d'abord c'est un conseil que je lui donne comme ça, pour un franc symbolique. Demain matin, ce type peut vous sortir des trucs, je veux prolonger la transition, les États-Unis n'ont pas à foutre leur gueule dans les affaires internes de la Guinée, on nous en veut parce que nous avons soutenu nos frères de l'AUS et nous continuons même d'examiner la possibilité de collaborer encore plus en profondeur avec eux. C'est fini. Tous les panafricains là qui tirent sur Doumbouya, ils vont lui trouver des raisons, n'est-ce pas, de... Hein? Voilà. Donc c'est à ce niveau que souvent je me dis, pianissimo, allons quand même doucement, parce que comme Doumbouya est un cas d'espèce dans l'émergence de ces prétendus leaders africains qui vous ne savez pas, il va à gauche, il va à droite, qu'est-ce qui se passe? Bon, Sylvain de Bougou a énoncé la question d'avoir les femmes blanches. Non, ça ne veut rien dire. On peut avoir une femme blanche et être un véritable révolutionnaire qui est au service du continent africain. Et il y a des exemples de grands leaders africains qui avaient épousé des Européennes. Donc c'est pas là le problème. Le problème, c'est que il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision.
on ne sait pas où va la Guinée. On ne comprend pas. Et même à l'intérieur, même, on ne sent pas les activistes guinéens vraiment se mouvoir, essayer. On ne sait pas ce qui se passe en Guinée. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Est-ce que c'est un problème? Mais si les Guinéens ne veulent pas de cette rupture brutale, à l'AES, on fait quoi? C'est ça le problème. C'est souvent ça le problème. Donc moi je pense que n'allons pas vite en besogne. Peut-être Doumbouya, sa lenteur, son silence est dû au fait que quand même il a analysé un certain nombre de marqueurs en interne chez lui et a bien constaté qu'il a encore du temps. Il peut encore se donner du temps pour continuer à jouer à ce jeu-là. Oui. Malheureusement, c'est le peuple guinéen qui en pâtit. Parce que quand on a vu les événements des Zéro Corée, on se rend quand même compte que il n'y a pas... La gestion était... Au-delà de la gestion, de la prévention même d'un événement comme celui-là. Et que cela puisse arriver encore aujourd'hui, après avoir eu ce pourquoi M. David Dadis Camara a été... vous vous souvenez des massacres du stade de Conakry, oui. Et que là on vit encore ce qu'on a vu à Zéro Corée, ça pose quand même un problème. Donc moi je crois que c'est comme une espèce de blackout total, c'est de ce qui se passe en Guinée. Moi j'ai envie de sonder, de comprendre, de voir des lignes de démarcation, des plaques qui bougent. Oui. Je ne vois pas beaucoup en Guinée, c'est pour ça que je continue de me poser la question. Le peuple guinéen, c'est vraiment le peuple Sékou, c'est vraiment le peuple guerrier qui a fait la fierté de notre continent. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Pour l'instant, je n'ai pas de réponse.